Vous voulez savoir ce qu'il y avait au bout du monde de Minecraft? Celui-ci se situe à 30 millions de blocs et je n'y ai jamais été comme, en fait tous les joueurs de Minecraft. Pour me surpasser, je vais essayer de parcourir ces 30 millions de blocs et je me donne 24 heures pour le faire. Vais-je y arriver? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Bon, ça c'est une machine, peut-être que vous la connaissez, mais en gros ça permettra de me retéléporter à la base. Et ça veut dire qu'à la seconde où je lance l'Ender Pearl, le challenge commence et je n'aurai plus que 24 heures pour aller à la limite du monde, littéralement à 29 millions de blocs, donc quasiment 30. Ça va sûrement pas être facile, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de ressources, j'ai plein d'idées en tête là. Donc je crois qu'on va pouvoir commencer. Il est 11h00 et j'envoie ma perle et donc voilà. Maintenant, ça commence, j'ai pile 24 heures. Dans 24 heures, je retournerai forcément ici. Et donc maintenant, faut que je me dépêche et que j'aille très vite à l'autre bout du monde. Bon, déjà, on peut essayer de marcher, mais bon, vous en doutez, c'est pas du tout rapide, c'est pas du tout le mieux. Genre, dites-vous, il y a quand même un mec qui a pris 15 ans à atteindre la limite du monde en marchant, donc j'ai pas 15 ans devant moi là. Je me prends une selle et je pense que vous l'avez capté. Ma stratégie, ça va être d'avoir un cheval très rapide. Je me dis, en vrai, s'il arrive à en avoir un assez rapide, ça pourrait régler mes problèmes. C'est donc pourquoi je voyageais dans toutes les plaines autour. Mais il y a des chevaux sur ce monde, genre, parce que là, ça devient long quand même. Ça devient un petit peu long. En fait, le problème que j'ai, c'est que j'avais descendu mon monde en 1.20.1 pour une vidéo et ça fait que les mobs n'apparaissent plus quand la zone n'est pas chargée. Il va me falloir aller super loin, je pense, dans des biomes vraiment que j'ai pas encore visité. Je pense que j'ai pas le choix. J'ai donc avancé jusqu'à enfin avoir une bonne nouvelle. Ah voilà, il y a une vache. Ok, il y a des premiers animaux qui apparaissent là. Ça va être une zone que j'ai pas encore chargée. Mec, incroyable. Pouah, je suis hype d'une vache, frère. Non, c'est dur là. Non, franchement, c'est dur. Carrément, il y a les nouveaux cochons, les nouvelles herbes juste là. Non, franchement, on est dans les nouvelles versions là. Il me faut un cheval, juste une plaine, c'est bon. Oh, une plaine. Et il y a un cheval, ok. On va pouvoir le tester lui. Est-ce qu'il va vite? Mec, là, faut les tester. On va voir s'il y en a un qui va vraiment vite. Et Belek, c'est une bonne strat. Voilà, lui, on l'a adopté. Alors, est-ce qu'il va vite? Ouais, les lents de ouf. Ok. En vrai, c'est pas dingue. Je peux avoir mieux, je pense. Oh, ok, lui, il est pas mal. Lui, Belek, je le garde parce qu'il est vraiment bien. Mais ça, les gars, c'était juste avant de découvrir celui qui était juste à côté. Oh, j'y vais encore plus vite. Ok, alors lui, il va vraiment dingue pour le coup. Lui, il va vraiment dingue. Bon, j'ai 4000 blocs à faire pour rentrer à la base, mais ça me terrifie même pas. Aujourd'hui, je dois faire. Attends, je crois la limite, elle a 30 millions de blocs. Donc, t'inquiète pas, 4000 blocs, ça me fait rien. Je vais l'appeler. Laylo, tiens. Laylo, le cheval, frère. Il sera avec nous. Ah. Ah bah ouais. Oui, il y a un problème là. Attends, il y a vraiment un océan qui me sépare de ma base, j'avais pas fait gaffe. Genre. Mais non, on peut relier, c'est sûr. Ah si, oui, vraiment, il y a l'océan qui sépare ma base de moi. Bon, en vrai, le cheval, tant pis, je crois. Vas-y, prends cette carotte. Et adieu Laylo, on se laisse là. Bon, de toute façon, cheval, vas-y. Je voulais l'utiliser sur le toit du Nether, le cheval, mais on va faire mieux que ça. On va faire bien mieux que ça, frère. Le cheval, tant pis. En fait, je connais 2-3 autres moyens d'aller vite et je pense pas que le cheval soit le plus rapide pour le coup. Je pense pas que je pourrais parcourir 30 millions de blocs avec eux, mais 3 millions, ça se fait en tout cas. Pause. Attends. Pourquoi est-ce que je dis ça? La limite de mon monde se trouve à 30 millions de blocs. Sauf que bon, c'est quasiment impossible à parcourir comme distance. Par contre, je vais me servir de quelque chose de très important, c'est que un bloc dans le Nether, c'est 8 blocs dans l'Overworld. Donc ça veut dire que si je passe par le Nether, je n'aurai que 3 millions de blocs à parcourir à la place de 30. Et je vous le dis, avec seulement 3 millions de blocs à parcourir, ça se fait de fou, hein. Je pense qu'on peut y arriver. Enfin bref, de retour à la base, l'Ender Pearl est toujours là et j'ai vraiment avancé de 0 bloc quoi. Ok, j'ai peut-être perdu 23 minutes, mais je m'en fous. J'ai 24 heures. Si je suis bien concentré, ça devrait passer. Faut juste des blocs de miel et du slime qui sont apparemment dans mes coffres. Et des observateurs. J'ai tout dans mes coffres, ok. Bon, ma shulker est prête. Je vous présenterai tout ce qu'il y a dedans après. Mais la direction, le Nether et direction surtout le toit du Nether. Parce que comme ça, il n'y aura pas les lacs de lave qu'on doit traverser, tout ça. On aura juste vraiment une ligne droite à faire. Ce sera trop simple. Alors là, je vais trouver, je crois, la bedrock qui a la bonne hauteur. Oh, ça doit être ça, non? Dans ma shulker, j'ai pris de quoi aller sur le toit du Nether, de quoi faire la machine. Et 2-3 trucs que je voudrais tester au cas où ça marche pas. Ah oui, et j'ai un œuf avec un briquet pour faire une omelette. Attends, faut que j'arrive à m'accrocher à l'échelle, je crois. Perle de laine, et là, voilà. Je suis sur le toit, littéralement sur le toit de laine du Nether. Et donc là, plutôt que de galérer, devoir faire 30 millions de blocs, me voici sur le toit du Nether, avec seulement 3 millions à faire. C'est beaucoup moins. Bref, j'ai pris de quoi faire ma machine volante, donc littéralement, on va pouvoir l'installer. Je sais pas exactement comment on l'a fait, mais en vrai, j'ai pas envie de tricher, d'aller sur internet, j'ai envie de un peu le faire moi-même pour voir. Attends, comment est-ce que ça marche? Je pense qu'il faut faire un truc comme ça. Bon, on va aller sur internet, je crois. Je pense que finalement, c'est pas si mal non plus. À ce moment-là, j'ai regardé mon téléphone quand j'ai vu un appel manqué. Ouais, allô? Tu m'avais appelé? Tu te rappelles quand... Je sais plus si on était chez moi ou pas. Ouais, bon, bref, j'étais avec Dart et il me parlait de beaucoup de trucs et je me suis dit qu'il pourrait bien m'aider. Et ok, mais Dart, ça tombe très bien qu'on soit en appel parce qu'il y a un monde où tu peux beaucoup m'aider pour une vidéo là. Dis-moi. Attends, je te mets la cam. Tu sais faire les machines volantes là? Je sais pas les faire. Ah ouais, non, je t'avoue, je sais pas faire. Hein. Bon, je vais improviser alors. Ah, et peut-être que j'aurais peut-être besoin de toi. Tu t'inquiètes. Enfin bref, là c'est bien beau tout ça. Ça m'indique toujours pas comment on fait cette machine. Donc là c'est le côté où il observe. Et si ça change, il met de la redstone donc dans ce côté là. Et donc ça veut dire qu'il faudrait faire ça. Comme ça relie à celui qui serait là. Avec ça là. Eh bah non. Eh bah non. Ouais bon j'y arrivais pas du tout. Donc j'ai suivi un tuto que j'ai fait en créatif. Ah ça marche. Et j'étais prêt à le reproduire sur mon monde hardcore tranquillement quoi. Sauf que le petit souci c'est que je pensais qu'il fallait des observateurs et tout. Mais en fait il faut ni ça ni ça. Mais par contre il faut plein de blocs que j'ai pas hein. Mais attends. Je suis un golemon ou quoi? Je suis bloqué sur le toit du Nether là. Attends, j'ai pas pris de quoi redescendre. Parce que ok oui j'ai de l'obsidienne, ça c'est cool. Là, je peux mettre un portail du Nether, c'est bien beau. Mais
J'ai pas de quoi l'allumer. Faudrait qu'il y ait un gaz. Ah ouais, y a pas un gaz pour l'allumer? Là-dedans, j'ai rien pour allumer un... un portail. Oh bah attends, mais oui, le briquet que j'avais pris pour faire la plaque de l'omelette. Mais en fait, ça va être très utile. Hein. Bah oui, et bah voilà en fait l'omelette. Je vous ai dit que ça allait me servir. Ça fait qu'une fois de retour à la base, j'ai pu prendre tous les ustensiles qu'il me fallait pour concocter ma petite machine volante. Voilà, maintenant sur moi là, j'ai littéralement tout ce qu'il me faut normalement pour aller à l'autre bout du monde, frère. Wow. Ouais, il y avait un creeper. Ouais, il y avait un creeper. Ouh, Fébé. Ouais, j'avoue que c'était un petit peu dangereux. Mais bref, revenons-en à notre machine volante. Littéralement, là, je vais devoir aller manger. Mais pendant que je vais manger, je vais avancer. Donc, je ne perdrai aucun temps. Hop là. Let's go to the nether, bro. Ok, on est dans le nether. Et là, mec, on va créer la machine. Donc là, faut faire ça. Ça, je l'ai apprise. Hein. Je l'ai complètement apprise. Donc, je crois que c'était... Ah, je l'ai oublié. Ok, j'avoue, je l'ai oublié. Je vais la refaire en suivant le tuto, en fait. Hop là. Et donc, normalement, dès que je casse le bloc, la machine devrait fonctionner. Voilà, je me mets au-dessus de ça. Je casse. Et donc, normalement, voilà. J'ai une machine volante qui fonctionne et voilà. Donc en vrai je me dis là je peux aller manger, je peux faire ce que je veux. Pendant ce temps ça continuera d'avancer. Et je viens de voir en plus il est midi pile. Donc je vais aller manger, je pense que ça fait pile 1 heure dites-vous. Donc il me reste 23 heures. Si cette machine ça se trouve là je reviens, je suis à déjà 1 million de blocs frère. C'est magnifique hein. Franchement c'est magnifique. Enfin bref je vais aller manger et on va voir combien ça aura avancé hein. Et donc pendant que j'avance faut que je vous explique pourquoi est-ce que je veux absolument arriver avant les 24 heures. Et bien c'est parce que là je sors d'un appel avec Dart. Mais sachez-le, s'il n'arrive pas à la limite du monde au bout des 24 heures, il pourra poster ce qu'il veut sur mon compte Insta. Donc cet AFK la machine a clairement intérêt à payer. Bon. Peut-être que j'ai un peu regardé One Piece et peut-être que ça fait du coup 2h20 que je suis dans cette embarcation. Mais par contre sans blague, attends, juste faut que je le casse pour... Voilà. J'ai pas regardé le F3, je ne sais pas combien de blocs je suis, mais en tout cas, regardez-moi ça déjà. C'est sûr que ça m'a fait avancer depuis tout à l'heure, elle fonctionne. Ok, on est à combien? On est à 14 000 blocs. Ok. Est-ce que... Mais attends, mais j'avoue, est-ce que je fais pas juste de l'AFK jusqu'à la fin du challenge? Parce que ça se trouve, ça suffit. Attends, je vais compter au pire. Bon... J'ai une très mauvaise nouvelle, je viens de calculer, hein. Je viens de faire une petite addition. Si je faisais de la FK comme ça pendant encore 24 heures, j'aurais juste parcouru 120 000 blocs. C'est tout. Et donc ça veut dire que pour atteindre la limite du monde, je viens de compter, il faudrait près de 30 jours en ligne droite. Mais bon, je vous le dis, moi j'ai pas 30 jours, j'ai que 24 heures et j'ai pas envie que Dart poste quelque chose dans ma story. Donc on va vite se dépêcher. Hein. Enfin ouais, je vais pas marcher parce que ce serait très très long et puis surtout j'ai pas de bouffe à l'infini. Mais par contre, il y a un vrai truc que je peux vous proposer, ce serait ça. Ça va à 96,32 blocs par seconde. On l'avait testé dans la vidéo où je testais les moyens de déplacement. Donc normalement si je fais un clic droit, il se passe rien. Attends quoi? Ah, faut être dans l'eau. Ah bah oui non. Bah non. Ah je suis trop débile. Bah ouais. Je me disais je vais mettre de l'eau comme ça je pourrais l'envoyer et tester la distance et voir si c'est pas mal. Bah du coup non. Il me reste un dernier truc à tester, c'est l'œuf. Mais c'est pas ça qui va m'aider. Il y a un truc que j'ai sur moi qui est plutôt cool, c'est les fusées de niveau 3 et j'ai des élytras. Donc je me dis est-ce que je pourrais pas juste faire ça? Bah ouais mais t'es mal à vitesse. Mais frère c'est juste ça la solution. Mais si je fais une ligne droite mec c'est pas mal. Ah par contre ouais je crois que j'ai un problème avec ça. C'est que ouais regardez la durabilité baisse et j'ai qu'une seule paire d'élytras. Mais en vrai il suffit juste que je fasse ça avec plusieurs paires d'élytras et c'est cheaté hein. Genre je... Mais oui bah ça va être ça la solution. Mais oui bien sûr les gars c'est juste ça la solution. Je vais aller dans l'end, me prendre plusieurs paires d'élytras et pouvoir enchaîner et aller super vite. Les élytras, si je dis pas de bêtises, c'était je crois 70 blocs par seconde. Attends, je vais compter, je vais faire les calculs. Je viens de faire les calculs et il me faudrait 11-12 heures à peu près pour faire les 3 millions de blocs. Donc mec, c'est parfait. Hop là, on est à... Wow, on a 116 000 blocs du spawn. Non, c'est énorme. Et qu'on a 116 000. Bah là, c'est sûr, c'est un endroit que j'ai jamais exploré là. Oh, et du coup, ça fait qu'il y a les nouveaux loups là 1.21. J'en ai jamais vu un seul. Bon, j'ai pas d'os pour les adopter, mais franchement, très très stylé. Bon, juste pour avoir des élytras, faut aller dans l'end, vous vous en doutez. Sauf que je suis à 100 000 blocs. Et en gros, les portails de l'end, comment ça se répartit, c'est en cercle. Ce qui fait que le stronghold le plus proche, il doit être en genre 25 000 à peu près. Et donc à 100 000 blocs d'ici. Donc ouais, en fait, ma machine m'a juste fait perdre du temps parce que je dois retourner en arrière pour aller dans le stronghold. Du coup, je pense que je vais tuer des animaux, tu sais, pour réparer mes élytras. Et comme ça, bah, je pourrais faire le retour en élytra. Hein. Ça veut dire si je compte bien une paire d'élytras, ça fait vers les 150 000 blocs à peu près. Un truc comme ça. Ok, il faudra à peu près 25 paires d'élytras. Je pense que si je prends une shulker remplie d'élytras, ça suffirait. Voilà, déjà. Mais frère, je viens de faire courir 4000 blocs là déjà. Mais bref, déjà là, faut que j'aille dans l'end et je récupère toutes les élytras et après on s'occupera du reste. J'ai donc parcouru une bonne distance jusqu'à enfin être aux bonnes coordonnées. Voilà, donc là, on va pouvoir ressortir là. Et donc normalement, on va être pas très loin du stronghold. Hop là. Voilà, on est de retour dans l'overworld. Overworld. Là, c'est le moment musique avec ping 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 ping. Wesh, mais c'est tellement profond. On saute dans le pas. On saute dans le portail. On est dans l'end, c'est vrai que c'est mon end en fait, c'est toujours l'end où j'ai déjà tout. Et bon bah en vrai les gars, je suis dans l'end avec une seule mission en tête hein. Récupérer 25 élytras. Je dois trouver 25 NCT avec un bateau. C'est abusé hein. Franchement ok, bah là il est pile 15h. Il est 15h pile, on verra le temps que ça va me prendre. Mais pour moi j'y suis peut-être pour une demi-heure, 1 heure hein. Au moins. J'ai peur que ça fasse perdre du temps mais je me dis, avec toutes les élytras ça va forcément être rentable. Oh oh oh. Premier bateau, si je ne m'abuse. Il y en a deux à côté. Ok. Je vais pouvoir me craft une shulker dans laquelle, évidemment, on va pouvoir mettre la priorité. La tête de dragon, bien sûr. Et bon, aussi, ce pourquoi on est venu ici, bien évidemment, la petite paire d'élytras. Voilà. Maintenant, il nous en faut encore, bah, 25.
Ça va être long, hein. Ouais, effectivement, c'était plutôt long. J'ai récupéré pas mal d'Elytra. Et dans un coffre, j'ai trouvé un item assez surprenant. Wesh, quoi? Armure en cuivre pour cheval? Bah alors, bah ça je connaissais. Je fais une vidéo mise à jour, je n'ai même pas eu cette armure. Je ne savais même pas, désolé. Au moins, la bonne nouvelle, c'est que là, je suis à 8 Elytra. Ça va, ça avance. Et les amis, nous y sommes. Avec la dernière perte Elytra 26. Non, franchement, il est quoi? Il est ok, 16h20. Franchement, ça va. J'aurais pu prendre plus de temps, je pense. En plus, le fait que j'ai récupéré quelques lingots d'or, quelques diamants, quelques émeraudes, c'est pas mal. Putain, par contre, je pensais que les émeraudes étaient moins rares que les diamants, mais apparemment non. Bref, cette le cœur est rempli, on pourra la récupérer. Et maintenant, bah, faut rentrer à la base et vous allez voir que ça va bien nous servir. Bah, normalement, avec ça, on va à la limite du monde. Littéralement. Direction le bout du monde. Donc bon bah c'est parti, on va pouvoir rentrer. Oh je me dis on a déjà avancé de 100 000 blocs frère. Maintenant que j'ai les Elytra on va pouvoir avancer de 3 millions facilement. Franchement là la bande ça me fait même pas peur. Oh putain. Oh je suis de retour à la base c'est vrai. Oh mais si seulement j'avais mis un lit là-bas à 100 000 blocs. Ça aurait été tellement plus simple là. Je suis de retour littéralement là. Au début, là où tout a commencé, vraiment c'est terrifiant. En vrai c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça qu'on soit de retour à la base parce que... Non. Wow. Ce que je veux dire c'est qu'en vrai c'est pas si grave qu'on soit à la base parce que en vrai on aura peut-être besoin des villageois. Je voulais le faire sans mais c'est vrai qu'avec les villageois ça peut servir quand même. Faudrait des villageois bibliothécaires qui changeraient des livres solidité 3. Donc je sais pas si j'en ai. J'ai fait l'autre arthropodes 5 c'est vrai. Mais là vous pourriez vous demander pourquoi est-ce que je veux solidité. Et en fait c'est parce que j'ai calculé normalement la durabilité de mes Elytra devrait tenir pile les 30 millions de blocs. Et bon ça c'est si jamais j'ai solidité 3 parce que sans ça ça devrait durer bah peut-être la moitié, un tiers, je sais même pas. Donc pourquoi j'ai pas arrêté de reset les villageois en boucle? Parce que j'ai absolument besoin de ce livre. Oh mais donnez-moi le bon enchant. Vraiment là j'ai pas le temps. J'ai que 24 heures, mon temps il est limité, ça me donne des enchantes nuls comme ça après. Oh puissance 5, très bonne enchante mais... Oh, solidité 3, ok bon je m'en prends un déjà. C'est parfait et ouais je manque d'émeraude parce que bah littéralement ces livres là il va en falloir 26 donc ça va être un peu chaud. Ouais j'ai des armuriers, regardez. Un diamant contre une émeraude. Toute personne normale se dirait c'est de l'arnaque, jamais je fais ça. Mais je ne suis pas un mec normal, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre et surtout j'ai beaucoup de blocs de diamants. Genre ouais c'est un peu un coffre de triche on peut dire. C'est un coffre, il y a de la bedrock, des spawners, des portails de land. Ça c'est grâce à la vidéo où j'ai réussi à obtenir tous les items illégaux de manière légale dans Minecraft. Et j'avoue que les blocs de diamants ils vont me mettre très bien puisque bah littéralement là je vais un petit peu me prendre plus de diamants. Et ça fait qu'en vrai grâce à ces 1 stack et demi de diamants je vais avoir littéralement 1 stack et demi d'émeraude. Donc je vais juste voir un armurier, lui donner un petit peu de diamants et ouais il en prend pas beaucoup à la fois non plus, il est limité je pense. Ça fait que littéralement des livres solidité voilà on peut en prendre bah, encore un petit peu, ça fait que j'en ai déjà 3. Bon je suis d'accord avec vous 3 sur 26 c'est assez peu mais bon avec un petit peu de farm on devrait y arriver assez vite. Puis surtout je me dis que ça fait que 5h30 que le challenge a commencé, en soi on a 24 heures, ça devrait se faire. Il me faut des émeraudes vite et pour ça je vais prendre du bois. Donc déjà je vais prendre ce livre efficacité 5 que j'ai trouvé tout à l'heure dans mes coffres, je ne sais même pas pourquoi il est là mais on va pouvoir l'ajouter à ma hache. Comme ça voilà j'ai une hache très bien. Et maintenant c'est parti pour la récolte de bâtons. Et là oh ouais ça a tellement plus vite, parfait. J'ai récupéré beaucoup de bois, j'ai carrément dû réparer ma hache à la ferme à XP. Puis j'ai récupéré du bois encore. Ça faisait que j'avais énormément de bâtons mais c'était pas suffisant pour moi. Oh vas-y les fléchiers on en a que 2. Je pense que je vais agrandir ça pour avoir plus de villageois et tout hein. Donc ce que j'ai fait en étendant toutes ces zones en rajoutant des fléchiers. Et le business commençait à plutôt bien marcher. Je suis à 11. Ok genre vraiment bien. Bon quasiment 2 lignes. On a la moitié. C'est bien long. Il est 17h30, ça fait déjà 6h30 que le challenge a commencé mais c'est pas grave hein. J'ai continué, j'ai bûcheronné encore une fois, j'en pouvais plus. Mais ça suffit. Voilà. On en a pile assez. Oh c'était long. Mais là c'est bon. C'est-à-dire maintenant j'aurai toutes les Elytra avec solidité. Ça veut dire maintenant je peux parcourir bah les 3 millions de blocs qu'il faut que je parcours littéralement. Bref on va pouvoir dormir et les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Toutes les élites qui sont là-dedans je vais devoir les transformer en solidité 3 parce que bah de toute façon je suis obligé. Parce que sinon elles tiendront pas le nombre de blocs possible. Ah ouais j'ai plus d'enclume déjà. Maintenant je vais pouvoir enchanter toutes mes élites solidité 3. Comme ça je vais pouvoir parcourir les 3 millions de blocs prévus. Wesh. Ouah déjà j'ai plus de niveau. Ouah, non, tu sais que c'est chaud. Hein. J'avoue, en fait, là, j'ai genre, ouais, une ligne avec du solidité 3, mais il me faudrait, 3 lignes, quoi. J'ai 2 solutions. Soit je peux farmer beaucoup d'XP, mais ça, en vrai, je peux le faire en AFK. Soit je peux tester une machine. Parce qu'en fait, j'ai vu une machine. Me dis, tant que j'ai un peu de temps, pourquoi pas tester la machine? Et ça marche pas, bah tranquille, j'ai toujours les Elytra en vrai. Machine, je peux les garder sur le côté au cas où s'il y avait besoin, mais bah, peut-être que je vais essayer de la faire quand même. Hein. Donc, je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo où j'avais testé tous les moyens de déplacement, vous avez peut-être vu cette machine qui était une machine en gros qui permettait de lancer des Underpearls. Tu mettais une Underpearl là, de la TNT là, et ça propulsait Underpearl ultra loin. Donc, ça donne qu'un Underpearl classique. Je crois que ça permettait d'aller à 300 blocs, c'est cool. Mais il y a une variante qui permet en gros que les Underpearls chargent des chunks. Mais normalement, si ça marche, je peux parcourir les 30 millions de blocs bah d'un coup en fait. Et bon, pour ça, faut créer une machine qui est vraiment complexe. Mais ça va être chaud en fait. Genre, en fait, je savais pas, mais ça va être très très chaud. En fait, je savais pas, mais le mec qui a créé cette machine, il a pris 6 mois à la designer et à la construire. Sauf que bah vous l'avez capté, moi j'ai que 24 heures donc ça risque d'être chaud. Et c'est pourquoi j'ai pensé à faire des mini versions de sa machine. Je m'explique. Mon Underpearl va peut-être me TP, imaginons avec ma petite version à 3 millions de blocs. Il suffit de reproduire cette machine 10 fois et bah c'est bon en fait. Sauf que le problème, c'est que pour déplacer les Underpearls à 30 millions de blocs, il y a besoin de 7 machines. Comme vous voyez, bam, t'appuies, il y a de la TNT qui se duplique et qui tombe, c'est super beau, c'est super sympa, franchement bravo. Si ça marche du premier coup, tu sais quoi, tant mieux. J'aurais pas à faire genre 10 heures d'Elytra en boucle. Je suis très hype par ce truc. Hein. Ouais, je me dis, je vais en construire un second juste à côté, je vais faire exactement la même chose, on va voir.
Quoi? Attends, il y a une. What the hell? Attends, les gars, il y a un zombie avec une armure en cuir. En cuivre, je veux dire. Armure en cuivre, un zombie, j'ai jamais vu ça. Ok, bref, voilà. Normalement, j'appuie sur les deux. Regardez, voilà. 2 TNT qui s'activent. Juste, faudra un moyen de les activer les deux en même temps. Je pense avec des redstone, c'est pas dur à faire non plus. Mais avant ça, je vais en construire d'autres. Donc, pendant qu'on active les machines, c'est-à-dire que là, maintenant, si je veux, je peux appuyer sur ça. Je peux appuyer partout. On a juste plein de TNT qui s'envoient. Et c'est bien sympa. Maintenant, j'aimerais bien faire un petit trait comme ça avec des redstone qui activerait tout ça en même temps. Je sais pas si ça peut marcher. Ok, donc on va tester. Si je fais ça, ça active pas tout en TNT. Je sais pas pourquoi. Attends, ça activait quoi en TNT? Ça a activé 2. Donc quoi? Bah, elle marche plus, frère. Mais je viens de faire toutes ces machines pour qu'elle marche plus ou je rêve? Ah ouais, donc en gros, on peut l'utiliser 2 fois et puis au bout d'un moment là, ça marche plus. Donc même si quand je les active tous en même temps, y'a plus rien qui marche. J'ai l'impression que les machines marchent même plus. Honnêtement, là, il est 21h. Ça fait déjà plus de 10 heures que le challenge est lancé. J'ai plus le choix. Je peux pas prendre du temps à m'occuper de ces machines et tout. Alors que j'ai littéralement un truc qui marche, c'est les élytras. Tant pis. J'abandonne ça, même si peut-être ça aurait fonctionné. J'avais pris plus de temps, mais je peux pas tout sacrifier dans cette machine. Honnêtement, là, faut que je fasse les élytras. Ça sera bien plus efficace. Hein. Donc, pourquoi j'ai farmé énormément d'expérience dans l'aine, histoire de pouvoir enchanter mes élytras. Et j'avais carrément pas assez d'expérience, donc j'ai dû y retourner. En fait, ce que j'aime bien ce genre de vidéo, c'est qu'il y a rien de prévu. C'est vraiment toi face à la montre. T'improvises, tu fais comme tu veux. Tu trouves des solutions, tu testes des trucs. Là, je me dépêche justement pour pouvoir le plus rapidement possible partir en élytra parce que bah, c'est ça qui va me faire avancer. J'ai donc encore une fois farmé de l'expérience, mais cette fois-ci, c'était la bonne. Parfait. Ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est le genre de shulker. On dirait c'est de la triche, frère. On dirait c'est de la triche tellement c'est rempli. Bon, bref, les élytras, c'est cool. Mais là, je pense que je vais remplir toute cette boîte de shulker que avec des feux d'artifice parce que honnêtement, là, on en a besoin. C'est que là-dedans, déjà, voilà, j'ai de la poudre à canon, mais j'avais des feux d'artifice, ça tombe à pic. Bon, de toute façon, je pense que niveau quantité, ouais, on devrait pas avoir de soucis. Hein. Et vous vous demandez peut-être comment est-ce que j'ai fait pour avoir autant de poudre à canon? Et bah, ça, c'est parce que 1 heure auparavant, j'avais pensé à tout. Juste la pause pour manger, j'aimerais la rendre productive, donc je sais ce que je vais faire. Je vais me mettre là-dessus là et ça va me faire AFK dans ma ferme à creeper. Je sais que j'avais déjà pas mal AFK, j'ai déjà beaucoup de poudre à canon, mais je me dis quitte à AFK, autant bien AFK, tu vois. Donc ouais, c'est pour ça que je suis plutôt riche en poudre à canon. Par contre là, ouais, de la canne à sucre il va en falloir, mais pas qu'un peu, hein, pour faire des papiers. Et limite, je me dis est-ce que je ferais pas un autre champ? La quantité qu'il va me falloir, ça va vraiment être genre des stacks et des stacks quoi. Ouais, franchement, je pense que je vais faire un petit champ de canne à sucre là, petite ligne droite de canne à sucre tranquille. J'ai donc construit un début de champ, mais bah je manquais de canne à sucre quoi. Je vais peut-être aller chercher de la canne à sucre pendant ce temps. Parce que là, niveau quantité de canne à sucre qu'il va me falloir, frère, je sais même pas si les champs vont être assez grands, peut-être je vais encore agrandir, tu vois. Donc pourquoi je suis parti en chercher une quantité de fou, puis j'ai encore agrandi les champs, plus j'en ai replanté. J'arrêtais pas de faire ça pendant 1 heure entière histoire d'avoir énormément de canne à sucre. Et enfin, après une longueur de farm, ça a fini par payer. Bon, voilà, je suis déjà à 6 stacks de canne à sucre alors que j'arrête pas d'en replanter dès que je peux. Attends, on va voir les champs. Est-ce qu'ils sont vraiment immenses ou ça va? Ah ouais, non, quand même, c'est pas mal. Hein. Quand même, j'ai taffé sur les champs. Bon, juste il y a ce tout petit point qui me stresse, donc on va quand même un petit peu replanter. Voilà. Bon, bah maintenant, je vais attendre que ça pousse. Et en 1 ou 2 récoltes, pour moi, on aura déjà assez. Hein. Franchement. C'est énorme là ce que j'ai en canne à sucre. J'ai encore farmé un petit peu de canne à sucre ensuite et là je pense qu'en vrai on est bon. Bon là niveau quantité de canne à sucre on devrait être bon je pense. La poudre à canon j'en ai aussi donc vraiment ce que je vais me faire là ça va être de me faire un max de feux d'artifice. Faut qu'en vrai je remplisse une shulker voire 2. Hein. Voilà shulker de rempli on est bien. Je pense que je vais mettre un inventaire quasi rempli aussi de feux d'artifice pour être large. Franchement ça devrait largement suffire avec ce que j'ai. Hein. On va pouvoir partir en direction de 30 millions de blocs littéralement c'est énorme. La Nether Pearl est là. Et on est parti pour une très grande aventure. Là il me reste exactement 12 heures donc bah il est 23h. Il me reste pile 12 heures avant la fin de ce défi. Donc la moitié du temps je l'aurais passé à chercher des méthodes, à m'équiper. Et maintenant bon bah je crois que c'est le grand moment. On va direction les problèmes. Allez hop, direction le toit du Nether, nickel, on y est. J'ai les feux d'artifice, j'ai les élytres. Enfin, bon, là sur moi j'ai qu'une paire d'élytres, mais j'en ai plein en vrai. Dans quelle direction est-ce qu'on va aller? Parce que là on recommence de zéro, donc je peux choisir c'est quoi on va aller. On va aller là, en X3 millions. Il est 23h maintenant, bon bah, j'ai passé la nuit à faire ça, je pense. Hein. Dites-vous qu'à ce moment-là, les gars, j'étais en tryhard. J'ai essayé d'avoir l'angle le plus optimisé, c'était moins 5,9 en hauteur. Vraiment, j'essayais d'être trop bien. Bon, ça commençait à devenir un petit peu long quand même, donc je me suis dit pourquoi pas rejoindre un appel avec mes potes. On n'est pas les bons. Coucou Minoc, le copain Minoc. Mon mineur préféré, Non, il y a la zone, monsieur, il y a la zone. Non, je suis vrai sur Ah, Fortnite. Minoc. Tranquille. Ouais, j'ai vrai sur Fortnite. C'est qu'en plus j'ai fait un top 1 depuis la dernière fois, en solo. Non, t'es quelqu'un. Non, t'es quelqu'un. Et dites-vous que ce trajet a été tellement long que j'ai carrément pu assister à un top 1. Il est mort. Let's go. Eh mais moi j'espère qu'à la Paris Games Week je vais rencontrer Victor, hein. C'est mon youtubeur préféré moi. Mais moi aussi j'espère que je vais rencontrer. C'est pas possible. Ouais, je continue d'avancer en parlant. Bon, à la fois c'était ultra long du côté de Minecraft, mais du côté de Discord en vrai, bah on parlait, c'était plutôt fun. Mais après pas mal de distances parcourues, je venais d'atteindre un objectif exceptionnel. Vous voulez célébrer les 100 000 blocs avec moi? Ouais. Ouais, bravo Minoc. Bravo les 100 fait les 000 100 000. blocs. Trop bien. Plus que beaucoup. Mais bon, c'est toujours pas ça, il me faut encore faire ça, bah 30 fois. Et je vous que je suis resté là tellement longtemps que j'ai carrément pu assister à un second top 1. Oh my god, pourquoi il a pas de challenge? Let's go. Et voilà, top 1. These beautiful things that I got. Heureusement, je suis pas sur la plus mauvaise givreux. Hein.
Ouais, je continue d'avancer, tout le monde partait peu à peu, puis on était plus que deux à parler, puis j'étais seul à regarder One Piece et à avancer. Pour le coup, ouais, c'était long, mais bon, j'avais un objectif en tête et je veux surtout pas que Dart poste quoi que ce soit en story. Ouais, j'ai volé toute la nuit, je me suis arrêté, je crois, 1 ou 2 heures pour dormir, mais j'ai quand même repris après parce que bah, fallait continuer. Et on y est. Il est 10h. Il ne me reste maintenant plus qu'1 heure avant que les 24 heures soient écoulées. Il reste plus que 1 heure. Et sur les 3 750 000 blocs que je suis censé parcourir, j'en suis à 550. Vraiment, je suis loin de fou. Je suis à genre peut-être 20% de l'objectif. C'est bien plus dur que ce qu'il n'y paraît. En fait, vraiment, je sais pas comment je trouvais 70 blocs par seconde avec les Elytras. C'est pas ça, hein. C'est vraiment genre 20. Et bon, bah, je crois que c'est KO. Hein. On va retourner dans l'Overworld. Oh, mine de rien. Wow, on est en crotte. Ça fait qu'on est déjà à combien? À 4 500 000 blocs, c'est quand même énorme en vrai. Je crois que c'est impossible, il me reste 1 heure. Je sais même pas ce que je vais faire pendant les 1 heure restantes, mais c'est mort là. Hein. Franchement, je suis dégoûté, frère. Ouais, je me dis, on peut pas gagner toutes les vidéos. Il y a des challenges qui arrivent. Bah, il y a des challenges, on peut pas les réussir non plus, les gars. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est que j'aimerais vous dire, on va le finir en live et tout. Mais regardez les Elytras. Il y en a 2 tiers qui sont cassés. C'est au bout des, c'est au bout des 2 tiers que je me suis dit, bah en fait, c'est mort. Donc c'est à dire qu'avec les Elytras que j'avais, même s'il y a eu beaucoup plus de temps, bah j'aurais pu aller ouais jusqu'à peut-être on va dire 10 millions de blocs, mais toujours pas les 30 quoi. Donc bon bah voilà, ça fait 24 heures que je suis bloqué là, le challenge j'ai perdu, il a abandonné, tout ça c'est impossible. Il y a un petit truc, c'est qu'il faudrait que je rentre à la base et pour ça bah j'ai une solution. Je devais faire 30 millions de blocs en 24 heures. J'en suis à 5 millions et c'est mort hein. Ah oui merde. Ah oui effectivement là t'es carrément cook. Ouais là je suis bien loin. Par contre, il y a un truc que tu peux faire, c'est de me retaper à la base parce que je suis à 5 millions de blocs là. Ah ouais? Bah ouais. Et du coup t'étais sur le toit du Nether? J'ai sur le toit du Nether full Elytra, je spammais les feux d'artifice niveau 3. What? Ouais ça avançait pas hein. Bon je vais pas vous mentir, Dart a légèrement galéré à trouver la machine. Bah tu vas continuer tout droit et Ah oui normalement, là, oui t'as c'est une bon je le vois, je le vois, je le vois. Oh oh let's go. Du coup normalement si t'appuies sur la trappe ça me TP à 5 millions de blocs. En gros. Ok mais si je le fais pas, on fait comment? Ah non tu ferais pas ça. Je sais pas. Ah attends je peux te dire un truc qui va te mettre très bien parce que c'est vrai que j'ai oublié de te le dire. Ouais. Peut-être que ça va te convaincre d'appuyer sur la perle en plus. Ok dis-moi. Puisque j'ai pas réussi à faire le défi en 24 heures, tu peux poster ce que tu veux sur mon Instagram. En story. Wesh. Je sais pas si ça peut te faire changer d'avis. Ok vas-y j'accepte. Oh ok. Moi, je viens de faire 5 millions de blocs, hein, la vitesse de la lumière. Putain mais gros c'est une folie en vrai, c'est incroyable. Par contre t'es un loser, t'as pas réussi le défi mec. Ouais c'est vrai. Mais du coup ouais, là je te laisse réfléchir et le jour où la vidéo sort sur mon Insta, bah il y a ce que t'as publié. Let's go. Vas-y je vais penser à un truc, t'inquiète. Non mais de toute façon je sais là je le mérite frère, j'ai même pas réussi mon objectif. Je m'étais fixé ça pour être comme objectif pour être sûr d'y arriver, bah. Faut que je trouve une photo de toi. Oh non, c'est sûr qu'il y a des trucs en plus. J'ai toujours pas réussi. Mais hé, prochaine fois, ils verront. Ah vas-y ta gueule.